Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de partager ce temps d'antenne avec vous. Voici ce qui fait l'actualité. Le ministre Sébastien Dano-Djedje a présidé hier jeudi une session ordinaire du secrétariat exécutif au siège du parti. Situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Koudou-Kessi Raymond échange avec les responsables de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI. Ce jeudi 5 septembre, au siège du parti, s'est tenu un secrétariat exécutif présidé par le président exécutif Sébastien Dano-Djedje. Reportage à Kevin Komeno. C'est une session ordinaire du secrétariat exécutif en prélude au secrétariat général du dimanche 7 septembre. Une rencontre présidée par le président exécutif du parti, Sébastien Dano-Djedje, assisté de la secrétaire générale adjointe, Namizata Fofana. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Information, les préparatifs de l'enrôlement et les questions diverses. Le président exécutif a officiellement informé l'Assemblée de l'acquisition d'un nouveau siège du parti. Puis, selon lui, en collaboration avec ses différents responsables territoriaux, le parti prendra une décision pour le bon fonctionnement de la Ligue des jeunes. D'autres informations relatives aux affaires sociales ont suivi. Concernant les préparatifs de l'enrôlement, le ministre Sébastien Dano-Djedje a annoncé l'envoi une fois de plus de délégations auprès des populations en vue de mieux préparer la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Ces missions s'inscrivent dans le cadre de CAP 2025, mais cette fois-ci, la priorité est mise sur l'enrôlement des militants sur la liste électorale. C'est dans un esprit de fraternité et de convivialité que s'est déroulée cette rencontre qui a permis aux membres du secrétariat exécutif de s'accorder sur certains points avant le secrétariat général de ce dimanche 7 septembre. 120 pionniers de la section de Gogné dans le département de Lakota ont été honorés le dimanche 1er septembre lors d'une cérémonie organisée par Lali Olivier, membre de la commission logistique du parti. Reportage Ange Abraham et Yabi Nguesson. Ils sont nombreux à consacrer la majeure partie de leur vie à la lutte démocratique incarnée par le président Laurent Gbagbo. Hier pionnier du Front populaire ivoirien, aujourd'hui pionnier du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Leur parcours politique et constance méritent reconnaissance. Ce dimanche 1er septembre 2025, 120 pionniers ont reçu leur diplôme d'honneur à l'occasion de la cérémonie d'hommage à leur endroit organisée par Lali Olivier, membre de la commission logistique du parti. Une cérémonie placée sous le coparrainage du président exécutif Sébastien Dano-Djedje et Madame Bouadré, responsable adjointe en charge de la mobilisation en France, et présidée par le vice-président du CSP, Lida Kwasi Moïse. Le secrétaire général adjoint en charge de Lakota, le maire Prince Atu Dali, y était présent. Quant au secrétaire général adjoint Daï Nestor, en charge de la mobilisation, il en était l'invité. En marge de la cérémonie, s'est jouée la finale du tournoi doté du trophée Laurent Gbagbo 2025. Une finale qui ne connaîtra pas de vainqueur à l'issue des épreuves de tir au but. Dans le déroulé de la cérémonie, les 120 pionniers provenant des 12 bases que constitue la section de Gogné ont reçu leur diplôme d'honneur des mains du ministre Lida Kwasi Moïse au nom du président Laurent Gbagbo. Daï Nestor a saisi l'occasion pour inviter les populations à s'enrôler massivement sur la liste électorale pour la victoire du président Laurent Gbagbo. En 2025, on n'a pas droit à l'erreur. En 2025, on n'a pas droit à l'erreur. Nous tous, autant que nous sommes cadres, jeunes, femmes, paysans, en 2025, on n'a pas droit à l'erreur. On doit se battre pour que Laurent Gbagbo reprenne son pouvoir. Et cette victoire de 2025 va définitivement réhabiliter Gbagbo Laurent. Va définitivement réhabiliter Gbagbo Laurent. Parce que c'est celui qui gagne qui écrit l'histoire. Or, pour gagner 2025, nous avons des étapes devant nous. Pour gagner 2025, nous avons des étapes devant nous. La première étape, la direction dit, laissez on a fait travailler dessus.
considérer que le nom de Gbagbo Laurent est déjà sur la liste électorale. C'est la première étape. Considérer déjà qu'il est candidat aux élections présidentielles. Ça, on s'en charge. Ce qui revient aux militants, ce qui revient aux populations ivoiriennes, ce qui revient aux femmes de Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte qu'on soit sur la liste électorale. Parce que Gbagbo Laurent dit qu'il ne va pas prendre de fusil pour revenir au pouvoir. En 1990, contre Houphouët-Boigny, il n'a pas pris fusil, il n'a pas fait rébellion. Ce n'est pas devant Ouattara qui est en train de fuir des gens qu'on va aller prendre des fusils. Il dit notre fusil, notre calache, c'est notre carte d'électeur, c'est notre bulletin de vote. Il faut que chaque Ivoirien, là où il est assis, puisse participer au vote. Chaque Ivoirien, là où il est assis, puisse participer au vote. Quand tu vas chez toi à la maison le soir, tu réunis ta cour, tu demandes à tes enfants qui ont 18 ans, est-ce que toi tu votes? Et puis tu les recenses. Pourquoi toi tu ne votes pas? S'il te dit qu'il n'a pas extrait, tu écris. S'il te dit non, il a extrait, il n'a pas certificat, tu écris. Parce que on va se compter. Cette cour-là, ils sont combien? Il y a combien qui votent, combien ne votent pas? L'autre cour, ils sont combien? Il y a combien qui votent, combien ne votent pas? Et c'est la responsabilité des chefs, c'est la responsabilité des chefs de famille, c'est la responsabilité des mamans que nous sommes. Parce que généralement, nous les pères de famille, nos enfants, ils ne sont pas inscrits, ça ne nous dit rien. Le maire de Lakota, par ailleurs secrétaire général adjoint en charge de la commune, a remercié ses parents pour leur suffrage en sa faveur avant de rebondir sur la victoire du président Laurent Gbagbo. On dit que Laurent Gbagbo doit venir au pouvoir et puis il y a d'autres qui veulent discuter ça. Que non, il est ceci. Est-ce que non, il n'y a pas de débat. Laurent Gbagbo doit être le président de la Côte d'Ivoire en 2025. Donc nous devons nous arranger pour qu'il soit le président. Que son nom soit sur la liste ou pas. Moi je suis président par intérim de la Ligue des Jeunes. Je dis que son nom soit sur la liste ou pas, il doit être président de la Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, comment on va faire là? Ça, c'est à notre niveau. Lui, il est inscrit, il est assis là-dedans. Il a fait ce qu'il devait faire. Laurent Gbagbo là, on ne peut plus lui demander d'aller dans la rue pour faire combat. On doit aller le chercher et on le fait asseoir sur le fauteuil. C'est tout. Bon, ça là, vous voulez que non, il a fait campagne, vous voulez le voir, vous voulez encore le voir en train de tourner dans le Côte d'Ivoire pour faire campagne. Gbagbo a fait tous les villages. Il n'y a pas quelqu'un qui avait ça. Le président de la cérémonie, le ministre Alida Kwasi Moïse, ne déroge pas à la règle. Il invite les jeunes, femmes et hommes à tout mettre en œuvre pour la victoire du candidat du PPACI en 2025. Normalement, vous dites que quelqu'un, c'est un tyran, il tue les gens. Il est président de la République voté par les Ivoiriens. Vous dites qu'il tue les gens. Vous l'avez pris, vous l'avez enlevé sur son fauteuil, vous l'avez emmené en Europe. Vous le jugez, vous voyez qu'il n'a rien fait. Il faut le ramener dans son fauteuil. Normalement, on doit le remettre dans son fauteuil. C'est ça la justice. Ils ne l'ont pas fait. C'est pourquoi c'est important pour nous les Ivoiriens, en 2025, de faire ce que nous devons faire, et c'est ce que Daï Nestor vous a dit. Pour nous-mêmes, notre propre dignité. Même si Gbagbo Laurent, je touche du bois, était revenu de la haie avec un pied en moins, ou un bras en moins, ou un œil en moins. Ceux qui disent oui, on n'a qu'à prendre un jeune. Il n'y a pas à faire de jeunes ou de vieux. Même s'il était revenu avec un pied en moins, pour notre propre dignité, pour montrer que c'est le peuple souverain de Côte d'Ivoire qui désigne son président, on doit le prendre en 2025 pour le remettre dans son fauteuil présidentiel. Si on fait ça, c'est là que le monde entier va nous respecter. C'est pourquoi nous vous disons de faire vos papiers. Il faut faire vos papiers. Débrouillez-vous. Même si vous pouvez vendre 2 maniocs pour avoir 5 000 francs, un régime de bananes, ou bien vendre du tanguy pour avoir l'argent pour aller faire vos papiers, allez-y les faire. C'est celui qui veut se libérer qu'on libère.
Après les différents messages, les habitants du village s'activent pour l'opération de la révision de la liste électorale. Dans le cadre de la collaboration du parti avec les organisations de la société civile, les syndicats et le monde des travailleurs, l'ambassadeur Koudou Kessie Raymond, vice-président exécutif en charge de cette question, entreprend des rencontres d'échange avec les fêtières. Le mardi 3 septembre 2024, il a démarré avec l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, un élément de la rédaction. Porter le message du président Laurent Gbagbo auprès de la société civile, les syndicats et le monde du travail dans le cadre de la collaboration avec les forces vives de la nation, c'est la mission que s'est assignée l'ambassadeur Koudou Kessie Raymond, vice-président exécutif du PPACI. Il a démarré une série de rencontres ce mardi 3 septembre avec l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire UGTCI à son siège à Treichville. Accompagné de ses proches collaborateurs, le vice-président a été accueilli par le secrétaire général adjoint Adouechi Assemian d'Orgelès, entouré de ses collaborateurs. Les deux parties ont eu des échanges concernant le processus électoral en cours et surtout le projet de société du parti du président Laurent Gbagbo. Le PPACI, son président, nous ont mis en mission auprès de l'UGTCI, l'une des centrales dévancières de tout ce qui a été mis en route. Le président Gbagbo est fils des forces sociales, de tout ce qui a été entrepris dans le cadre de la société civile, du monde du travail comme du monde des syndicats, dont il est issu lui-même en tant que syndicaliste, pour venir d'abord saluer l'UGTCI, l'ensemble des syndicats, des centrales, prendre des nouvelles de l'UGTCI et donner des nouvelles en rappelant que les uns et les autres, vous avez soit par des prières, par des actes divers, fait en sorte qu'il soit de retour. Il est de retour, il est donc venu à travers nous vous saluer et vous remercier de tout ce que vous avez fait pour lui, pour nous, mais pour la Côte d'Ivoire d'une manière générale, et donner des nouvelles. En 2025, nous nous apprêtons à aller à des échéances. Celles qui sont passées, nous en connaissons les conséquences. Le président a été mis aux arrêts, il a été jugé, il a été acquitté. Maintenant, comme diraient certains, on fait quoi? Nous ne pouvons pas ne pas venir voir l'UGTCI, comme les autres centrales, comme les autres syndicats, mais d'abord l'UGTCI, pour lui dire que le président Laurent Gbagbo est là. Il continue la bataille. Et il continue cette bataille avec un nouveau parti, le PPACI. Nous avons tenu à présenter le PPACI à l'UGTCI dans ses fondamentaux et dire que nous comptons sur le partenariat social avec les forces sociales, dont l'UGTCI en tête, pour la suite. Parce que nous avons le sentiment que les libertés pour lesquelles nous sommes mis debout sont en souffrance. Aujourd'hui, c'est des pas géants en arrière. Il faut arrêter cela. Et cela ne peut être arrêté que par l'engagement de toutes les forces vives de la nation avec l'UGTCI dont nous connaissons la place prise toutes ces dernières années. Nous avons rappelé l'expérience que nous avons eue en commun avec l'UGTCI dans le cadre de nos acquis sociaux sur le front social à travers la MUGEFCI. C'est ce que nous sommes venus dire pour dire que demain, pour tout ce que nous avons discuté, il y a des rendez-vous qui seront à nouveau pris pour que les attentes les uns des autres puissent être revisitées et que nous puissions aller à des échéances futures vraiment apaisées et non pas inquiets. Voilà ce que nous avons discuté avec les frères, les amis, les syndicalistes, puisque nous sommes les produits nous-mêmes, nous sommes les produits donc des différents syndicats.
des camarades, merci pour l'accueil, merci pour ce que nous allons continuer à faire ensemble demain. Revisitons-nous, rencontrons-nous à niveau parce qu'il y a des rendez-vous de précision. On fait quoi? Aujourd'hui, c'était une prise de contact. Nous en resterons là et espérer que l'UGTCI, non pas nous convoque, mais nous dise est-ce qu'on peut se revoir comme on avait dit. Nous sommes à votre écoute, camarade secrétaire général, nous sommes à votre écoute, nous sommes là. Tant qu'il faudra venir pour que la Côte d'Ivoire, à travers les syndicats et les partis politiques, se retrouvent dans la paix pour aller de l'avant et non pas de l'arrière, nous serons toujours là. Les responsables de l'Union apprécient fortement l'initiative du vice-président exécutif du PPACI. Au nom du secrétaire général, Ibagnoran Joseph, représenté aujourd'hui au cours de cette séance de travail par son secrétaire général adjoint, M. Adouechi, l'UGTCI se satisfait de cette rencontre, en tout cas pleine d'enseignements et riche en observations, mais surtout, ce que nous devons retenir de cette rencontre, c'est que l'UGTCI est heureuse de comprendre que le PPACI, force politique nouvelle, mais dirigée par monsieur le président Laurent Gbagbo, est dans des dispositions de paix. Et donc, nous avons discuté de beaucoup de problèmes, comme l'a dit le chef de la délégation, l'aîné Koudou Kessié. Mais ce sur quoi nous sommes véritablement appesantis, c'est sur la question cruciale de la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et donc, à ce sujet, l'UGTCI a pris bonne note de tout ce que le PPACI nous a dit ce matin. Mais aussi, l'UGTCI a pris l'engagement de voir dans quelle mesure elle apportera toute sa contribution afin que, pour éviter toute aventure devant, nous puissions aller à des élections véritablement apaisées et que le président Laurent Gbagbo puisse être rétabli dans ses droits. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de savoir qui a gagné sur qui, non. Il s'agit de dire demain, nous avons tous sauvé la paix en Côte d'Ivoire et nous avons fait des élections justes et équitables. Et donc c'est dans cet esprit que l'UGTCI a donc pris l'engagement devant la délégation du PPACI d'accompagner toute initiative allant dans le sens du dénouement de cette situation pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Selon le vice-président exécutif, d'autres rencontres sont prévues avec d'autres forces vives afin de leur porter le message du président Laurent Gbagbo. Le secrétaire général adjoint en charge de la société civile, Charles Dosso-Rodel, apporte son soutien à la plateforme Agir pour le peuple qui projette une manifestation contre la cherté de la vie le vendredi 13 septembre 2024. Ce dimanche 1er septembre, il était dans la localité de Songon pour une rencontre de mobilisation. La cherté de la vie n'épargne ni militants de partis politiques, ni religion, ou encore moins ethnie. Raison pour laquelle l'appel de la plateforme de la société civile Agir pour le peuple à manifester le 13 septembre est entendu à différents niveaux. Charles Dosso-Rodel, secrétaire général adjoint du PPACI en charge de la société civile, traduit le soutien de son parti à la plateforme Agir à travers des tournées de mobilisation des populations. Accompagné des leaders de la société civile à Songon, Charles Dosso-Rodel était encadré des responsables locaux du PPACI, parti qui ne cesse de dénoncer le coût intenable de la vie en Côte d'Ivoire. Le responsable de AGIP, en charge de la communication, plante les décors et exhorte les populations à ne plus se taire au risque de périr. Le modèle de société que la Côte d'Ivoire doit choisir, c'est le modèle que les Ivoiriens eux-mêmes auront décidé. Et la réalité aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire, contrairement à ce que nous voyons à la télévision, ce que nous écoutons à la radio, il y a la pauvreté qui mine les Ivoiriens. Et pour lutter contre la pauvreté, il semble, à l'analyse de Agir pour le peuple, il semble que l'État de Côte d'Ivoire veut plutôt lutter contre les pauvres en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un des mots que mine la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est malade. Ce n'est plus une affaire de PDCI, du PPACI, du FPI.
Nous appelons donc tous les autres partis politiques à nous suivre et à soutenir le combat de la dignité, le combat de la responsabilité, le combat de la justice. Face à cette cherté de la vie inégalée en Côte d'Ivoire, le ministre Charles Dosso-Rodel s'interroge sur la capacité des gouvernants à garantir le bien-être des Ivoiriens. Les sujets adressés par la société civile nécessitent qu'on la soutienne. Frères et sœurs, nous sommes dans un pays où avant la cession au pouvoir de M. Ouattara, il était dit que 1500 francs 1 kilo de viande c'est trop cher. Et ils ont crié partout. Aujourd'hui, tu vas au marché avec 3000 francs, c'est un kilo de viande avec os. Est-ce qu'on peut accepter ça? On s'en va. Le sac de riz, l'Ekachia, qui est un bourratif, tu comprends? On prend tout juste, c'est pas tout, mais on prend ça pour rester en vie. C'est à 8500 francs. Mais ils ont crié partout. Oh, tout est cher, tout est cher. Donne-moi 5 ans seulement, je vais tout changer. Il a pris 5 ans, il a pris 10 ans, il est en train de prendre 15. Le sac de riz est pas de 8000 francs, après 17 500. Et puis on est là, on a l'impression qu'il n'y a rien au pays. Et puis ça ne met personne. On dit si on parle, ils vont nous faire ça. On parle, ils vont nous écraser. C'est vrai, ils ont préparé ça comme ça. Et puis tout le monde a peur désormais. On dit si je parle, ils vont couper ma tête. Moi j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, je ne peux plus haut. Mais en réalité, acceptons qu'on vive un seul jour comme lion, que de vivre éternellement comme des moutons. Est-ce qu'on va accepter de vivre comme des moutons? Est-ce qu'on peut accepter que ce qu'on ne fait pas chez nos voisins, on vient de faire ça ici? Mais même si on ne parle plus d'un certain nombre de choses, on ne va pas parler de l'origine de quelqu'un, mais quand même. Mais quand même. On dit tout est cher au pays. Allez-y voir, c'est la montée des classes. On imagine des schémas pour faire payer encore 1000 francs pour par des enveloppes à chaque parent d'élève. Et puis, on a écrit un mot. On dit, il faut exiger des enveloppes timbrées à tous les élèves. La société civile a dit ceci. Après le 12 septembre, si rien n'est fait après 13 septembre, on prend la rue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pour que le panier de la ménagère redevienne le panier de la ménagère et que dans cet sachet de la ménagère, il faut prendre la rue. Pour que l'électricité qui coûte très cher, qui est parti de 50 000 francs à 100 000 francs pour certains, de 25 à combien? À 75 000 francs pour d'autres, il faut que le coût soit réduit. Est-ce que tu es prêt à faire ce combat-là? Camarades, il faut que nous puissions nous mettre ensemble avec ceux qui sont déguerpis aujourd'hui, pour pleurer avec eux. Il faut éviter que Ouattara ne nous émiette et finalement avoir raison de nous. Les populations ont massivement répondu à l'invitation du secrétaire général adjoint et de la société civile. Cela dénote la souffrance silencieuse que subissent les Ivoiriens sous ce régime. Le 13 septembre prochain devrait marquer le début de la fin de ce silence meurtrier. C'était un reportage de Ange Abraham. Les femmes à Tchan manifestent contre le déguerpissement d'Adjamé village par le gouverneur du district d'Abidjan. Sylvain Lobo les a suivis pour PPACI TV. On a grandi, on a tout fait.
C'est notre village. Le jeudi 25 juillet 2024 restera gravé dans la mémoire de la communauté Atchan comme le jour où le village d'Abidjan-Adjamé a été réduit en décombres. Un acte de destruction orchestré par les autorités du RHDP, le parti au pouvoir, pour cause d'utilité publique, a provoqué une tragédie humaine et matérielle sans précédent. L'opération de démolition a jeté plus de 800 familles à la rue, sans préavis ni compassion. Des bruits assourdissants de gradères, des attaques par des groupes armés et des forces de l'ordre indifférentes ont marqué cette journée fatidique. Une brutalité qui semble être la marque d'une gestion sans scrupules du gouvernement actuel. C'est ce qu'a révélé le collectif des femmes Atchan dans leur adresse à la presse nationale et internationale. Les membres du collectif des femmes Atchan, témoins oculaires et victimes des exactions, témoignent. Vous faut voyer, président. Nous, à Djamé, on n'a pas vendu de terre. Personne n'a vendu de terre ici. Il a essayé de blaguer nos grands-parents et ils ont pris toutes les terres. Vous voyez, à Cocody, université de Cocody, école de police. Là-bas, vous savez comment on appelle? Un cerceau. C'est comme ça qu'on appelle le terrain, un cerceau. Les champs, Gobelet aussi est là. Et nous, on fait limite avec les gens d'Anono. Ashima, c'est nos champs. Au champ, le corps police, c'est nos champs. Et Zoba, on est fatigué, c'est quoi même? Nous fatigués. C'est quel président qui fatigue les gens? Où faut venir. Il sait aussi c'est un village. Bédia venir, il dit ici c'est un village. Gaï aussi, c'est un village. Quand Gbagbo vient, Gbagbo, si Gbagbo est là, on ne va pas avoir de problème. On fait Gbagbo, les gars viennent, écoute les gars venir. C'est lui, on fait les gars venir pour nous sauver. Les gars viennent nous sauver. Gbagbo vient nous sauver. Viens nous sauver. Moi, je suis né à Djamé. J'ai 80 ans. Ce que je peux voir, j'ai vu. Maisons de mes parents sont détruites. Où nous allons partir? Les femmes sont au dehors. Les hommes sont au dehors. Bientôt la rentrée. Les mamans, les papas pleurent. Comment ils vont faire? Pas de maison. Ce petit terrain qui nous reste là, ici là, c'est pas un campement. Ce n'est pas un campement, c'est un village. Oh! Laissez-moi tranquillement. Parce que ça me chauffe le cœur. Développement là, il n'a qu'à aller faire chez lui. C'est pas à Djamé ici. Nous on est nés ici. C'est notre village ici. Nos ancêtres sont là. Jamais il va prendre ce petit village là. Il a démoli tout. Ce qu'on lui demande. Comme les ébriers aussi, nos responsables sont faibles là. Ils sont tellement faibles. Quand ils voient l'argent, c'est fini, ils sont corrompus. Mais cette fois-ci là, les femmes sont debout. On est debout. On est avec Dieu. Quand on est debout là, Dieu est derrière nous. On va tout prendre. On a tout donné. Tout ce qu'on a, on a donné. On n'a plus rien. Ce petit terrain qui nous appartient là, c'est ça, il va venir prendre pour faire développement. Il va mettre son pont. Il n'y a pas un autre coin. S'il veut faire là, il n'a qu'à aller dans son village. Il n'a qu'à aller faire développement dans son village. Il n'a qu'à laisser à Djamé. Le gouvernement RHDP a agi sans égard pour les conséquences humaines et sociales de cette décision. La perte de biens matériels, culturels et personnels est irréparable. Les autorités ont non seulement ignoré les négociations en cours pour le projet de construction, mais elles ont aussi bafoué les droits des citoyens pour un simple projet d'infrastructure. Nous dénombrons un total de 6 personnes décédées au cours de cette fâcheuse opération, dont l'inacceptable décès d'un bébé de 6 mois, mort par asphyxie de gaz lacrymogène, lancé par les forces de l'ordre, 2 de crise cardiaque et 3 autres déçus de leurs blessures par arme blanche. Les femmes exigent la démission
de M. Cissé Bakongo. Bakongo, démission! 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 Les femmes Atchan demandent aux dirigeants actuels de laisser le peuple Atchan vivre en paix sur la terre de ses ancêtres. Amédée Kouakou, démission! Amédée Kouakou, démission! Amédée Kouakou, démission! Amédée Kouakou, démission! Cette destruction n'est pas seulement un crime contre la communauté Atchan, c'est un avertissement pour toute la Côte d'Ivoire. La majorité des organisations de la société civile ne cessent d'interpeller les gouvernants sur ces actions qui se comptent désormais par centaines dans le pays tout entier, exposant les populations de plus en plus à la précarité. Pour leur part, les partis politiques de l'opposition, en l'occurrence le PPACI, dénoncent fermement ces actes et appellent les Ivoiriens à opter pour le changement. Les élections d'octobre 2025 seront une opportunité cruciale pour corriger cette dérive et élire des dirigeants respectueux des droits humains et des valeurs de justice. Cette crise à Abidjan, à Djamé, rappelons-le, révèle une gouvernance préoccupante marquée par la brutalité et l'absence de respect pour les droits des citoyens. La gestion des affaires publiques par le RHDP laisse beaucoup à désirer. C'est à cette souffrance que le leader du PPACI, le président Laurent Gbagbo, voudrait mettre fin avec son appel au rassemblement des Ivoiriens dénommé l'appel de Benoît pour bouter le régime Ouattara du pouvoir démocratiquement en octobre 2025 à la suite des élections présidentielles. Les Ivoiriens doivent être conscients de l'importance de leur vote pour mettre fin à ces dérives. C'est d'ailleurs pour cela que de nombreuses délégations du PPACI sillonnent territoire national dans le cadre de l'opération dénommée CAP 2025. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sortez couverts. Au revoir.